Jean-François Sirinelli, qu'est-ce que vous devez à René Rémond? Est-ce que c'est lui qui vous a aiguillé vers l'étude du XXe siècle? Qu'est-ce que vous lui devez? Je lui dois beaucoup de choses. À René Rémond, institutionnellement, il a été ce qu'on appelle le directeur de thèse. Je me rappelle, j'ai été le voir pour la première fois en février 1974, il y a plus de 40 ans. Et donc, à travers la personne de René Rémond et d'un milieu de plusieurs générations agrégées autour de lui, ce que j'ai appelé un jour dans un texte la Raymondie, dont les deux piliers étaient Nanterre et Sciences Po, s'est constitué tout un développement, en quelque sorte, de l'histoire politique. Et donc, nous lui devons beaucoup. Et il y a eu un moment, d'ailleurs, où, à l'étranger, quand on parlait de cette histoire politique à la française, on disait l'école de Sciences Po. Donc, il faisait rayonner sa discipline, mais aussi notre institution. Alors, votre thèse avec René Rémond, vous l'avez faite sur les intellectuels. En fait, de quel corpus ou de quels intellectuels il s'agissait et pourquoi vous avez vu en eux un révélateur de l'époque? Oui, j'ai choisi une génération à dessein qui est très intéressante, que j'ai appelée la génération de 1905, c'est-à-dire les gens nés pendant la première décennie du siècle. Et ce que j'ai essayé de voir, c'est comment cette génération qui a 20 ans dans les années 20, donc qui va être une génération dans le siècle, en quelque sorte, dans tous les sens du terme, comment cette génération a été confrontée ensuite à toutes les grandes houles du XXe siècle, le nazisme, le communisme, la Seconde Guerre mondiale, les problèmes de la décolonisation, les engagements au moment de la décolonisation, même si ma thèse elle-même s'arrêtait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, dans un certain nombre d'ouvrages, j'ai essayé de traiter le second XXe siècle, et c'est pour ça que je suis passé progressivement, avec l'accord de René Rémond bien sûr, mais du premier XXe siècle, auquel je me suis consacré pendant une quinzaine d'années, au second XXe siècle. Ça fait maintenant 25 ans que je travaille plutôt sur la France des années 60 à nos jours, dans deux domaines, qui sont deux domaines à mes yeux liés, même s'ils paraissent différents. D'une part, le domaine de l'histoire politique, la Ve République. J'ai consacré un certain nombre de travaux à l'histoire de cette Ve République, mais ce qui me passionne tout autant, c'est le soubassement socio-culturel de cette Ve République. Et donc ce qui me passionne et que j'essaye de traiter au fil de mes ouvrages ou dans mes cours, c'est de voir comment ce politique, cette histoire de la Ve République, s'articule avec la mutation d'une France qui est maintenant à des années-lumière de ce qu'elle était au début de la Ve République. Vous devenez professeur émérite au moment où le centre a battu la droite et la gauche. Alors est-ce que la coupure droite-gauche est terminée ou est-ce que dans l'avenir on rediscutera Jean-François Sirinelli comme un auteur de référence? Alors, votre question, elle est amusante dans tous les sens du terme parce qu'elle fait entrer en résonance l'histoire qui m'entoure et qui vous entoure avec mes derniers cours, puisque j'ai fait mes derniers cours au printemps 2017 et je pense que ce printemps 2017, incontestablement, est un moment clé, mais aussi un moment tournant et par là même un moment fondamental de l'histoire de la Ve République. Et c'est pour ça que mon métier est passionnant aussi, placé dans la longue durée, c'est-à-dire que, par exemple, mon maître René Rémond avait analysé les droites en France, et moi-même ensuite j'ai écrit des livres sur la droite, et nous avons analysé des droites par rapport aux enjeux du XXe siècle. Et une des questions qui se pose, est-ce que nos grilles d'analyse sont encore valables en 2017 où ces enjeux, par exemple la globalisation, par exemple la crise de l'écosystème républicain, ces enjeux ont évolué. Vous voyez que c'est toujours la difficulté de l'historien que de bâtir des grilles d'intelligibilité du monde et en même temps de les réactualiser en quelque sorte face à l'évolution des sociétés. Merci Jean-François Sirinelli. Merci à vous. Sciences Po.